dans les locaux de Global TV et ses alentours, bienvenue à ce flash d'information. Ce flash d'information que nous allons débuter avec l'intersyndicale des collectivités territoriales et Andouguesem qui ont annoncé hier une grève de 72 heures sans limite à partir de ce mercredi sur tout l'étendue du territoire national lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'exiger au gouvernement le respect des droits des travailleurs, de la santé, des administratifs, des collectivités territoriales. Et puis, lors d'une opération de contrôle effectué avec le soutien de la gendarmerie, le service départemental du commerce de Mbour a opéré lundi une saisie de 732 tonnes de ciment. Ils ont interpellé 41 commerçants qui ont vendu la tonne à 80 000 francs CFA au lieu de 74 000 francs CFA. Ensuite, les 3 754 fonctionnaires de la police déployés pour des besoins de sécurité lors du Grand Magal Touba célébré le 15 septembre passé ont interpellé 339 personnes et déféré 103 au parquet. Ndeye Doufa nous donne les détails. Dans un communiqué de la police parvenu à notre rédaction, on nous signale que ce dispositif classique a été complété par des moyens techniques, notamment des caméras de surveillance et des drones. Cet appui technique a permis une plus grande proactivité dans la prise en charge des impératifs sécuritaires durant tout le Magal. Il s'agissait principalement pour la police nationale de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, avec la mise en service de plusieurs postes de police avancés au niveau des zones jugées criminogènes, dans le but de réduire les détails d'intervention, mais aussi de favoriser une plus grande fluidité de la circulation, particulièrement difficile en ces moments d'hivernage, indique le document. S'agissant de la lutte contre la drogue, 3 kg de chanvre indien ont été saisis sur le plan de la sécurité routière. 293 pièces ont été saisies, 6 véhicules mis en fourrière, 202 motos et 67 charrettes immobilisées. 62 accidents de la circulation ont été constatés, dont 24 corporels, 37 dégâts matériels et 1 mortel. Merci beaucoup Ndeye Kodo pour ces explications. Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion des exportations ACPEX, Abdoulaye Seydi Sow, a démissionné de son poste pour conserver son fauteuil de vice-président à l'Assemblée nationale sénégalaise hier. À l'instant, nous allons poursuivre ce flash d'information avec la page sportive. D'abord, suite à la suspension de Keita Diao Baldé par le tribunal antidopage national italien, la Fédération sénégalaise de football signale son absence au rassemblement de la sélection nationale à Orléans. Ndeye Faye nous donne les détails. La Fédération sénégalaise de football dit avoir appris la suspension pour 2 mois de son footballeur international Diao Keita Baldé, sociétaire du Spartak de Moscou, est convoqué pour le prochain regroupement des Lions du Sénégal à Orléans. Selon l'instance dirigeante du football sénégalais, cette décision du tribunal antidopage national italien est survenue à la suite d'une violation présumée de la procédure de contrôle antidopage lorsque le joueur évoluait encore à Cagliari, un club de Série A. L'international sénégalais Diao Keita Baldé a été suspendu par le tribunal antidopage jusqu'au 5 décembre 2022. Selon le code disciplinaire en vigueur, toute sanction liée au dopage est appliquée par une autre association sportive nationale ou une confédération de football est automatiquement acceptée par la FIFA et doit être reconnue par toutes les associations membres. Dans un échantillon prélevé ce jour-là, c'est le joueur Keita Baldé. Aucune substance interdite n'avait été trouvée. La fédération sénégalaise, qui a déjà échangé avec le joueur, suit de près l'évolution de la situation et avisera de la suite en concertation avec son équipe médicale.
nationale. La Fédération sénégalaise annonce donc l'absence prochaine du jour au rassemblement de la sélection nationale à Orléans à partir du 19 septembre 2022. Ainsi, Keita Baldé pourra donc reprendre les entraînements au plus tôt 22 jours avant la date d'expiration de la suspension. Merci beaucoup Ndaye Faye pour ces explications. Toujours pour la page sportive sur les 29 joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux du Sénégal face à la Bolivie et l'Iran le 24 et le 27 septembre 2022. Seuls 22 joueurs ont effectué leur première séance d'entraînement. Edouard Mendy et le latéral Noah Fadiga sont forfaits pour ces 2 matchs amicaux. À l'instant, nous allons terminer les flèches d'information avec la page internationale. D'abord, d'après la télévision d'État, la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort hier, lundi 19 septembre 2022. Le président Teodoro Obiang Nguema dispose la loi du nouveau code pénal équato-guinéen qui abolit totalement la peine de mort en Guinée équatoriale. Toujours pour les informations hors de nos frontières, un sommet extraordinaire pour CEDEAO lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU, réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement au siège des Nations Unies à New York. Cette rencontre fera aussi l'objet du débat sur le déroulement climatique et la sécurité alimentaire mondiale. Enfin, pour la page internationale, le ministre ougandais de la Santé annonce ce mardi un décès lié à l'épidémie d'Ebola. 3 ans après le dernier décès recensé, il s'agit d'un homme âgé de 24 ans qui a succombé au virus après quelques symptômes. Et voilà, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, excellente soirée à toutes et à tous.